Les mots de passe, on se prend la tête effectivement pour trouver des mots de passe, pour se protéger. Il faut des mots de passe pour tout, absolument tout. Benoît Grunenwald, merci d'être avec nous, expert en cybersécurité. Le site NordPass a publié une étude sur la sécurité informatique. Le site a dévoilé les 200 mots de passe les plus utilisés par les internautes dans 35 pays. Non, parce qu'on croit qu'on est originaux, mais en fait, pas du tout. On va en profiter pour vous donner le top 10 des mots de passe les plus utilisés en France. On va en parler avec vous dans un instant, mais d'abord, regardez cette vidéo. Champion, toute catégorie, en haut du podium, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis admin, loulou, 00, password. Ce ne sont pas des humains qui vont tester les mots de passe, mais ce sont des automates, des robots qui vont automatiquement tester successivement des dizaines de milliers de combinaisons. Un mot de passe faible va pouvoir être cassé par un automate en quelques secondes. La règle est claire, des mots de passe uniques, complexes et renouvelés de préférence tous les 6 mois. Choisissez donc un mot de passe par site internet et misez sur des suites de mots comme des paroles de chansons ou des vers de poèmes. Franchement, non mais c'est un casse-tête. Moi je vous dis franchement, c'est un casse-tête ces histoires de mots de passe. Francesca. Non mais c'est un truc de malade. Des fois ils te disent tu veux le mot de passe robuste. Oui. Non, tu prends pas le mot de passe robuste parce que personne ne comprend. Donc là tu dois chercher 12 caractères, un majuscule, une majuscule, une minuscule, un hiéroglyphe, un clignement d'œil, une danse, quelqu'un appelle à un ami. Non mais c'est un truc de malade. Alors moi vous savez ce que je fais, j'ai une astuce. Je choisis des mots. Ben le dis pas trop à la télé. Oui, je le dis parce que ça serait dommage de se faire hacker dans la je me suis déjà fait hacker. Je me suis dit, je vais vous donner mon secret et je changerai mes mots de passe. D'accord. Vous savez ce que je fais? Non. J'utilise des mots que personne ne veut utiliser. Genre fuite urinaire 82. Ouais, c'est pas mal ça. Hémorroïde 163. C'est robuste. Voilà, c'est robuste. Ah oui. Elle est totalement tarée. Moi, je me suis déjà fait hacker aussi. Mais c'est vrai, je crois que voilà, quand on est tous pareils, moi je choisis toujours la sécurité, le même mot de passe, partout. Mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. Bah oui, je fais exactement ce qu'il ne faut pas faire. Non, Benoît, effectivement, c'est effectivement ce qu'il ne faut pas faire. Alors, on a une très bonne idée ici. Merci. Voilà, donc choisir des mots, mais le mieux c'est de choisir des phrases. Ah ouais. Je suis content d'être ici avec vous sur C8. Non, ça nous fait une phrase. C'est facile à retenir. Ça comporte un grand nombre de caractères. Le mot de passe est là complexe et facile à retenir. Ouais. Ah oui, c'est pas mal l'idée de la phrase. Florian. Et moi j'ai une devinette, Pascal. Est-ce que vous savez quand a été créé le premier mot de passe informatique? Mais pas du tout. Non, peut-être que Benoît le sait. Pas du tout. Je pense avec le dans les premier années compte. 60, c'était un monsieur Corbato qui travaillait au MIT. En fait, ils avaient un seul ordinateur pour les chercheurs et le but, c'était qu'ils puissent tous travailler dessus avec différents mots de passe. Il est allé sur Google, lui, aujourd'hui. Pas du tout. J'ai travaillé sur le sujet très longtemps. Bravo, Florian. C'est intéressant. Bon, regardez, on va regarder ensemble les 10 mots de passe qui s'affichent sur votre écran les plus utilisés en France. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Azerty, ennemi. Moi, je mets c'est qui celui-là? Azerty, mais c'est la suite. C'est la suite, c'est ce que l'on a sur le clavier, en fait, quand on tape comme ça. Mais c'est vrai, c'est le clavier de l'ordinateur, Loulou, ok, Doudou, Et surtout, en France comme aux États-Unis, je crois que c'est 51% des gens qui utilisent le même mot de passe pour tous leurs comptes. Oui, comme moi. Ça, par contre, c'est, à mon avis, particulièrement dangereux. Ça, c'est particulièrement dangereux parce que... Ah non, vous faites ça, Pascal? Pas du tout. Moi pas du tout. Mais si tu fais pas ça, forcément, tu as une feuille chez toi avec mot de passe pour ça, mot de passe pour ça, mot de passe pour ça. Une feuille volante. Voilà. Benoît, donnez-nous des astuces, parce qu'on fait tous la même chose. Hein. Donc, la première astuce, c'est une phrase et non pas un mot de passe. Ouais. La deuxième astuce, c'est un gestionnaire de mots de passe, c'est-à-dire un coffre-fort numérique dans lequel on va stocker les mots de passe et qui, lui, d'ailleurs, va pouvoir créer des mots de passe complètement imbitables. Alors, vous en avez des payants, vous en avez des gratuits, vous en avez certains qui sont à intégrer. Je pense à l'iPhone, par exemple. Vous avez un très bon gestionnaire de mots de passe. Mais il faut utiliser quelque chose qui va nous permettre de les retenir. J'ai à peu près 600 mots de passe. Non. Ma fille, qui a 14 ans, a à peu près une centaine de mots de passe. Comment pouvons-nous retenir autant de mots de passe? Là, à 14 ans, elle arrive dans sa vie numérique. Le NT, quelques jeux, le collège, la messagerie... Et voilà, une centaine de mots de passe. Une centaine de mots de passe. Alors attendez. Les gestionnaires, ça fonctionne comment? Parce que là, moi je suis désolée, un gestionnaire de mots de passe. Expliquez-nous, Benoît. Donc c'est un coffre-fort dans lequel on va protéger le mot de passe. C'est un coffre-fort. Hein, numérique. Un coffre-fort numérique. Je sais. Donc, un logiciel que l'on installe. Expliquez-nous où est-ce qu'on trouve ce coffre-fort numérique. Alors sur l'App Store, le Google Play Store, vous pouvez également les télécharger. Vous tapez coffre-fort numérique. Exactement, gestionnaire de mots de passe. D'accord. Et à partir de là, ça va s'installer. Et il va
falloir Mais choisir. comment on peut leur faire confiance? On a l'impression qu'on va se faire hacker. Je crois qu'il faut éviter les gratuits. J'ai lu que c'est... Qu'est-ce qu'on doit choisir quel gestionnaire de coffre-fort on doit choisir? Alors, l'idéal, effectivement, est de faire confiance à une marque connue, reconnue sur le marché, qui existe depuis longtemps. Il y en a un certain nombre dont on fait partie. Et une fois qu'on a choisi ce gestionnaire de mot de passe et qu'on l'aura installé, il y a un mot de passe, une phrase de passe la plus importante. C'est celle qui va nous permettre de déverrouiller l'accès au gestionnaire de mot de passe. Et effectivement, on peut se dire... Ah oui, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. C'est la cata. Et il ne faut pas que ça soit un mot de passe ou qu'on utilise ailleurs. Oui. Et une fois qu'on aura fermé ce gestionnaire de mot de passe avec cette phrase la plus sécurisée possible, la plus complexe possible, eh bien le gestionnaire de mot de passe, lui, va se charger pour nous de les créer, mais également de les rentrer. Lorsque l'on va se connecter sur un site, c'est lui qui va rentrer le login, souvent l'adresse email, et le mot de passe à notre place. Ce qui veut dire que pour chaque site, on va faire... Enfin, le gestionnaire de mot de passe va faire pour nous un mot de passe différent et surtout, il va le rentrer à notre place. Et là, on se libère complètement de la pénibilité des mots de passe en n'ayant que 1, 2 ou 3. Mais il faut lui faire confiance. Qui a un coffre-fort numérique ouais, mais non. Est-ce que vous leur feriez confiance? Et vous levez la main très haut. Est-ce que vous feriez confiance à un gestionnaire numérique? Non. Moi non plus. Mais moi aussi, je suis pas tranquille, je vous dis. Moi, mais dans ce cas-là, vous utilisez le même mot de passe partout. Ouais. Et dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser un gestionnaire de mot de passe qui n'est pas sécure à 100%, mais qui a de très faibles probabilités de se faire attaquer, plutôt que d'utiliser le même mot de passe partout ou des mots de passe qui ne sont pas assez forts. Bon. Et sinon, il y a aussi une bonne technique, mot de passe oublié. Parce que moi, je me rappelle jamais de mes mots de passe. Du coup, à chaque fois, je refais un nouveau mot de passe. Ça, je le fais beaucoup aussi. Bah oui, c'est quand même la base. Tout le monde le fait, en fait. Tout le monde le fait. On n'est pas du tout. Mais après, les vrais hackers, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a même aux États-Unis, dans le monde, il y a plein de célébrités qui se sont souvent fait hacker et qui se sont fait récupérer leurs photos intimes. Je pense à Jennifer Lawrence, à Rihanna, à Kim Kardashian, etc. Donc c'est. Comme par hasard, on en vient là. Non, mais il n'y a pas que de l'argent qu'on va chercher. Quand on hack les gens, on peut aussi aller chercher des choses intimes et les faire chanter, même des personnes pas connues. C'est arrivé. Donc il faut faire vraiment très attention. Et c'est ce qu'on appelle la sextorsion. Et malheureusement, c'est en hausse et en France en particulier. Bon, super. Est-ce que si on met... Super. Ce que vous faites peut-être chez vous, les mots de passe dans un petit fichier qui s'appelle Notes. Vous savez, dans l'iPhone, là, vous rentrez vos mots de passe. Quoi, non? Mais pas ça, non. Laissez Benoît répondre. Vous n'êtes pas expert en cybersécurité? Non. Bon, alors, Benoît. Non, mais on a quand même autour de la table d'excellents réflexes. Malgré tout. Voilà, donc on voit que la maturité cyber est bonne. Oui. Effectivement, il y a des logiciels malveillants qui sont sur Android, qui sont également sur ordinateur, et dont l'objectif est de s'installer et d'aller voler les mots de passe qui sont notamment enregistrés en clair dans des fichiers. Mais comment peut-on savoir? Est-ce qu'on peut être alerté? Avec une suite de sécurité, oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que sur le smartphone Android, aujourd'hui, on n'a pas encore le réflexe, comme sur un ordinateur, d'avoir un bon antivirus. Ouais. Ah bon, il peut y avoir des antivirus, il faut qu'on installe un antivirus sur son iPhone, son smartphone. Ça va. je vous sens de plus en plus inquiète, Pascal. Non, mais parce que alors, moi, c'est zéro, j'ai pas commencé chez vous, alors c'est zéro, j'ai zéro pointé, donc vous aussi. Ah oui, moi j'ai 5. Attendez, non, c'est vrai. Bien entendu, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus personnel qu'un smartphone? Qui connaît mieux votre vie que lui? Et à qui est-ce que vous confiez tous vos secrets? Numéro de téléphone, carnet d'adresse, les codes d'accès pour entrer sur votre banque, etc. Et donc tout ça est stocké dans le smartphone. Et malheureusement, le jeu et le jeu démoniaque des cybercriminels, c'est d'y rentrer et de récupérer ces informations, notamment pour commettre de la fraude à la carte bancaire, rentrer sur vos comptes, rentrer sur les comptes et divulguer des informations personnelles. Ouais, super. Oui, est-ce qu'il faut absolument mettre la reconnaissance faciale partout? J'ai l'impression quand même que c'est une vraie protection, même si parfois il ne me reconnaît pas, moi, souvent, le lendemain de soirée, il me dit Au réveil, non, vous me dites rien du tout. Mais bon, est-ce que ça peut être une aide quand même? Oui, l'authentification biométrique est un excellent réflexe, soit une empreinte digitale, plusieurs empreintes digitales, soit la reconnaissance faciale. C'est un bon moyen, d'ailleurs, de limiter l'utilisation des mots de passe. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'être reconnu et d'accéder aux applications. Et on est content quand le portable nous reconnaît. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Bon, très bien, il faut sécuriser. Non, mais on n'y pense pas assez. Pascal, elle est pas. Mais vous êtes. Moi, je suis pas d'ici, j'ai tout faux. Non, mais on est nombreux à avoir tout faux. Bah oui. Non, franchement, parce que oui. Non, mais moi, pareil, moi, je suis la pire. Je vous ai dit le même mot de passe.
passe. Je vais changer ça direct après l'émission, je vous jure. Avec un gestionnaire de mots de passe. Mais bien sûr. Ah, des mots de passe qu'on nous demande souvent quand on va faire ses courses sur Internet. Vous savez, on est à l'approche des fêtes de fin d'année. Outre l'excellent livre de Franck Lanoux sur ce plateau, évidemment, on va vouloir commander, acheter ces cadeaux. Et nous serons nombreux à le faire sur Internet, bien qu'il ne faut pas oublier les petits commerçants de nos centres-villes. Oui. Allez faire les courses, allez dans les petits commerces. Ça, c'est important, effectivement, pour les faire vivre.